Le stade débutant lorsqu'on apprend une langue étrangère est très frustrant parce que c'est le stade où on reste le plus longtemps. Si on n'applique pas les bonnes techniques et qu'on a la mauvaise méthode d'apprentissage, il est possible de rester coincé au niveau débutant pendant très longtemps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vous êtes certainement frustré dans votre apprentissage car vous ne progressez pas et je vais surtout vous donner tous les conseils pour vous en sortir et enfin progresser. La première étape pour vraiment progresser est de comprendre pourquoi vous ne progressez pas. La première chose que vous faites certainement, si vous êtes comme 95% de mes étudiants qui sont au niveau débutant, vous pensez en français dans votre tête et vous traduisez ensuite en anglais. Sachez que c'est tout à fait normal quand vous êtes débutant de penser dans votre langue maternelle pour ensuite traduire dans la langue que vous apprenez. C'est rassurant, c'est un processus, c'est une étape qui est presque indispensable avant de passer à l'étape suivante qui est de penser directement dans cette langue étrangère. Je ne vais pas vous conseiller aujourd'hui de changer toutes vos habitudes et de penser directement en anglais parce que ce serait trop difficile pour votre niveau. Je vais plutôt vous donner des astuces pour réussir à malgré tout communiquer efficacement en anglais. Deuxième chose qui pose problème, c'est que comme votre niveau est débutant, vous allez bloquer sur beaucoup de mots que vous ne connaissez pas. Si vous pensez par exemple, il faut que je révise pour mon examen, vous allez bloquer sur le mot réviser et ensuite peut-être sur le mot examen. Des mots que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas dans votre base de données, dans votre vocabulaire, parce que votre niveau est débutant. C'est efficace pour pallier à ce problème et d'apprendre du vocabulaire, mais attention, pas n'importe lequel. N'essayez pas d'apprendre du vocabulaire trop compliqué parce que vous n'allez pas forcément le retenir et vous n'allez pas le mettre en pratique. Si vous apprenez des mots compliqués par rapport à votre niveau, vous n'allez pas les utiliser lorsque vous vous exprimez à l'oral. Apprenez le vocabulaire essentiel, pensez à la loi de Pareto, la loi du 20-80. Pensez à apprendre ces 20% des mots les plus courants dans une langue étrangère qui sont utilisés 80% du temps à l'oral. Comme le français est votre langue maternelle, vous allez penser à des phrases complexes, bien plus difficiles que ce que vous savez exprimer en anglais. Vous pensez « je ne supporte pas quand c'est bondé de monde », c'est une phrase que vous allez avoir du mal à traduire parce qu'il vous manquera du vocabulaire et que la phrase est beaucoup plus complexe que les mots et la syntaxe que vous avez acquis en anglais. Vous pourrez par exemple dire, au lieu de dire « remédier à ce problème », le plus simple est de penser à des phrases simples dans votre tête. Essayez de faire les phrases les plus courtes et les plus simples possibles, quelque chose que vous pourrez ensuite traduire en anglais. Au lieu de dire « je ne supporte pas quand c'est bondé de monde », dites plutôt « je déteste quand il y a trop de monde » ou « il y a beaucoup de monde, je n'aime pas ça ». De la phrase « ça te dit de boire un coup », c'est une phrase compliquée avec des expressions qui ne se traduisent pas forcément du français à l'anglais mot à mot et c'est des choses que vous ne savez pas exprimer en anglais. Essayez de tourner cette phrase « ça te dit de boire un coup » avec des mots plus simples que vous savez utiliser en anglais, que vous savez exprimer. Par exemple, est-ce que tu veux boire une bière? Do you want to drink a beer? Do you want to drink a beer? Il faut que vous fassiez cette gymnastique dans votre tête de phrases complexes, simplifiez vos phrases pour ensuite les traduire en anglais. On prend la phrase suivante, j'ai la flemme de sortir. J'ai la flemme de sortir. L'expression j'ai la flemme est familière et vous allez avoir du mal à traduire si votre niveau est débutant. Essayez de trouver une façon plus simple de dire cette phrase-là, vous pourrez ensuite la traduire en anglais. Pourquoi pas dire je suis fatigué, je n'ai pas envie de sortir. C'est quelque chose que normalement vous seriez en mesure de traduire en anglais. I'm tired, I don't want to go out. I'm tired, I don't want to go out. Quel que soit votre niveau, si vous pensez en français et que vous traduisez ensuite en anglais, vous allez être bloqué par des expressions qui ne se traduisent pas d'une langue à l'autre mot à mot. Par exemple, l'expression « il faut que ». Il faut que je reste à la maison, il faut que je reste à la maison ne se traduira pas. Il faudra que vous utilisiez la formule « je dois » ou « nous devons ». I have to stay at home ou I must stay at home. Vous ne pourrez pas traduire le « il faut que », cette tournure impersonnelle n'existe pas en anglais. Un autre problème dans le fait de penser et de traduire ensuite en anglais, c'est que vous allez bloquer à cause de la grammaire. Si vous prenez la phrase toute simple, je vais au travail, je vais au travail. Vous allez commencer votre phrase, I'm going, et là vous allez bloquer parce que vous ne savez plus comment traduire ce petit O. Le mot à mot ne fonctionne pas en général et encore moins pour la grammaire. Le mot O ne se traduit pas mot à mot de l'anglais au français. Là vous avez un déplacement, vous allez dans un lieu qui est fermé, vous allez devoir dire to. I'm going to work. C'est un problème très courant que je vois souvent chez les débutants, c'est que vous allez bloquer par peur de mettre la mauvaise préposition au mauvais endroit. Pour remédier à ce problème, il faut que vous appreniez des phrases par cœur. Par exemple, I'm going to work ou I am at home. Des petites phrases toutes simples, toutes basiques que vous allez apprendre par cœur et que vous allez pouvoir customiser ensuite en fonction de votre situation. Par exemple, la phrase toute simple, I am at home ou alors I am home. Au choix, vous allez pouvoir ensuite dire I am at home with my wife,
I am at home with my children. Vous allez pouvoir rajouter avec qui vous êtes à la maison. Vous allez pouvoir également dire I stay at home. I stay at home. Je reste à la maison. Ou alors it is nice to be at home. It is nice to be at home. Vous pouvez également dire nous sommes à la maison. We are at home. Le fait d'apprendre une petite phrase par cœur et d'ensuite d'ajouter des éléments, de modifier les pronoms ou de modifier des petites choses, d'ajouter des détails sera plus facile que de penser je suis à la maison et de bloquer à chaque fois sur comment on dit ce à la maison. Sur mon site, je vous ai préparé de nombreux PDF à télécharger avec des phrases complètes à apprendre par cœur si vous êtes débutant. Je vous laisse le lien juste en dessous pour aller télécharger ces fiches PDF gratuitement. Un autre problème très récurrent que je vois chez beaucoup d'apprenants, que ce soit des débutants mais également des niveaux plus avancés, est la conjugaison. Pas forcément parce que vous ne connaissez pas, mais parce que vous avez peur de faire une erreur. Vous avez toujours l'impression que la grammaire anglaise est plus compliquée que la grammaire française, mais ce n'est pas le cas. Sachez que les temps en anglais sont beaucoup plus simples à comprendre que les temps en anglais. Le seul problème, c'est que c'est pas votre langue maternelle, donc c'est pas forcément inné pour vous. Vous êtes très nombreux à commencer une phrase et à vous arrêter quand vous arrivez sur un verbe par peur d'utiliser le mauvais temps. Par exemple, hier, je suis allée manger au restaurant. Yesterday, I, et vous allez bloquer sur suis allé. Comment je vais traduire ça? Yesterday, I went to the cinema. Et vous avez j'ai mangé une pizza. I ate a pizza. Vous êtes très nombreux à commencer vos phrases et à bloquer sur le verbe parce que vous ne savez plus quel temps utiliser. Parfois, c'est le verbe qui vous manque parce que vous ne le connaissez pas, mais la plupart du temps, c'est parce que vous n'êtes pas sûr du temps à utiliser à ce moment-là. Sachez que la loi de Pareto, la loi du 20-80, s'applique également au temps dans une langue étrangère. En anglais, avec seulement 3 temps, vous vous en sortirez plus de 85% du temps à l'oral. Il existe 12 temps en anglais, mais comme en français, vous n'allez pas tous les utiliser à la même hauteur. Par exemple, prenons le cas en français du prétérit, qui n'est pas utilisé à l'oral du tout. Vous le verrez dans des livres. Par exemple, le subjonctif imparfait est très rarement utilisé. Vous ne l'utiliserez jamais à l'oral, vous le verrez parfois à l'écrit. Vous voyez bien que par rapport au présent ou au futur en français, ces 2 temps, le prétérit et le subjonctif imparfait, sont très peu utilisés. C'est pareil en anglais, vous n'utiliserez pas les 12 temps anglais à la même hauteur dans une conversation quotidiennement. 3 temps en anglais représentent 85% de l'utilisation quotidienne. Le présent simple est utilisé 57% du temps. Le prétérit est utilisé 19% du temps et le futur simple avec will, le verbe modal will, sera utilisé 8,5% du temps. Si vous êtes donc débutant, contentez-vous d'apprendre seulement ces 3 temps. Chaque fois que vous utilisez un présent, que vous dites je suis d'accord, j'ai faim, je suis content, je suis fatigué, je travaille dans cette entreprise, je suis maman, je suis professeur. Chaque fois que vous utilisez un présent dans votre tête, traduisez-le par un présent simple, vous aurez juste 95% du temps. Si vous parlez de quelque chose qui est terminé, qui est passé, vous racontez votre week-end, vous parlez de ce que vous avez fait ce matin ou à vos dernières vacances, vous allez utiliser en français un passé composé, je suis allée, j'ai fait, j'ai mangé, ou alors un imparfait, il faisait beau, on avait le temps, c'était bien. En anglais, vous utiliserez un prétérit quasiment tout le temps. Pour raconter ce que vous allez faire le soir, le lendemain ou le week-end prochain ou vos prochaines vacances, sachez que la plupart du temps, vous utiliserez le futur avec will. Prenons maintenant plusieurs phrases d'exemple et je vais vous aider à les traduire en anglais de la façon la plus simple possible. Si vous pensez par exemple « j'aurais voulu y aller mais je n'ai pas pu », votre phrase est au passé, vous pourrez donc utiliser un prétérit en anglais et à la place de l'expression « je n'ai pas pu », vous pouvez tout simplement dire « je n'y suis pas allé ». Vous pourriez par exemple dire « I wanted to go but I didn't go ». I wanted to go, but I didn't go. Si on prend la phrase « il faut que je révise, mais j'ai la flemme », vous avez donc déjà l'expression « il faut que » qui va certainement vous bloquer parce qu'on ne peut pas la traduire mot à mot en anglais. Il faudra dire « je dois », donc vous allez utiliser « I must » ou « I have to ». I must, I have to. Ensuite, le mot réviser va peut-être vous bloquer également si votre vocabulaire n'est pas assez étendu pour savoir le dire. Essayez de trouver un synonyme, donc je dois travailler au lieu de réviser. I have to work ou I must work. À la place de l'expression j'ai la flemme, essayez de dire pourquoi vraiment vous n'avez pas envie. Peut-être que vous êtes trop fatigué ou vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie de travailler. Vous pourriez dire par exemple I'm tired ou I'm too tired, je suis trop fatigué. Si vous êtes vraiment très fatigué, I'm very tired.
I'm very tired, ou alors juste vous êtes déprimé, I'm sad or I'm depressed or I'm angry. Essayez de trouver le sentiment qui fait que vous n'avez pas envie. Reprendre ces conseils étape par étape pour vraiment vous en sortir et ne plus être coincé au niveau débutant. En premier lieu, il va donc falloir apprendre du nouveau vocabulaire. Attention aux pièges des applications comme Duolingo, n'apprenez pas seulement les couleurs, les jours de la semaine et les animaux, sans quoi vous ne pourrez pas tenir une conversation et faire vos phrases. Il faut absolument que vous appreniez des mots utiles, les mots les plus utiles au quotidien. Je vous laisse donc aller voir sur mon site pour télécharger les listes de fréquences de mots les plus courants en anglais. Il faut bien que vous fassiez la différence entre les mots basiques, les mots simples et les mots les plus courants. Les mots basiques et simples, c'est par exemple les animaux, les couleurs, les jours de la semaine, les fruits et légumes. C'est pas des mots qui vont vous servir grandement lorsque vous voulez communiquer. A l'inverse, avec le vocabulaire de base, des verbes les plus courants, les adjectifs les plus courants, les adverbes les plus courants, vous allez pouvoir vous exprimer et dire de nombreuses choses. Prenons des exemples de phrases très courtes avec seulement 2 verbes et vous allez voir qu'on peut exprimer de nombreuses choses. I need to go. I need to go. I have to work. I have to work. I want to stay. I want to stay. Vous voyez qu'avec seulement un pronom et 2 verbes, vous avez une phrase complète et vous pouvez déjà exprimer beaucoup de choses. Mettez donc l'accent sur les verbes en premier et les verbes les plus courants. L'étape suivante est de simplifier les phrases que vous avez dans votre tête en français. Faites des phrases plus courtes avec des mots de vocabulaire plus simples, ce sera plus facile de les traduire ensuite en anglais et ce sera plus facile pour communiquer. Si on prend par exemple la phrase « je t'avais prévenu », tu aurais dû m'écouter. Essayez d'en faire une phrase plus simple et d'en faire 2 petites phrases. Vous pourriez dire par exemple I told you, I told you. Je t'avais dit, you didn't listen, you didn't listen. Tu n'as pas écouté. Essayez de toujours repartir d'expressions que vous connaissez déjà en anglais. Par exemple, il y a, there is ou there are. There is avec un singulier, there are pour un pluriel. Essayez de repartir d'expressions comme I need to, j'ai besoin. I want to, ou I would like to, je voudrais, j'aimerais. Pour la conjugaison, retenez bien donc qu'avec seulement ces 3 temps, le présent simple, le prétérit et le futur simple avec will, vous pourrez normalement vous exprimer dans la grande majeure partie des cas. Chaque fois que vous bloquez sur un temps, essayez de voir dans votre tête s'il est au présent, au passé ou au futur et mettez le temps qui correspond. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser et à ne plus être coincé au niveau débutant. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de le savoir. À bientôt.